Hello, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Voilà, comme promis, je vous fais les tirages de guidance astrologique. Donc, juste, je vous rappelle, je ne connais rien à l'astrologie, juste je tire les énergies à travers les cartes, je découvre vos énergies, je découvre où vous en êtes à peu près dans votre vie, ce que vous avez à travailler et tout ça. Ouais, ça dépend, voilà. Donc, pas la peine de me donner des dates de naissance, de m'envoyer des courriers pour avoir plus d'informations. Je trouve que c'est déjà sympa de faire les guidances astrologiques comme ça en ligne. Et donc, ne me demandez pas de rendez-vous, je ne prends plus de consultation. Voilà. Donc, je vais commencer avec. Alors, je dis commencer parce que là, c'est un autre jour. Hier, j'en ai fait trois. Aujourd'hui, j'en fais trois. Demain, j'en fais trois. Et après-demain, trois. Et après, ben, après, je m'occupe de moi. Voilà. Donc, je vais faire les cancers, oui, les cancers. Voilà, à tout de suite. Je vous laisse profiter du tirage en live. Hop là, on fait comme ça. Voilà, comme ça vous verrez le tirage. Hop, c'est suffisamment lumineux, je pense. Moi, je pense que vous aurez en plein jour, donc oui. Donc, le premier jet de cartes, l'oracle de l'énergie pour les cancers. Nous allons voir à peu près où vous en êtes au niveau de vos vies. Effectivement, ça ne parlera pas à tous les cancers. N'oubliez pas que le signe ascendant, le signe lunaire est très important. Donc, vous allez voir les vidéos des copains, des copines si celui-ci vous parle pas. Voilà. Donc, ici maintenant pour les cancers pour août, septembre 2021, s'il vous plaît, pour les cancers. Qu'avez-vous comme information à nous donner pour les cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers. Hop, c'est parti, on va à la pêche. Paf, paf, paf. 1, 2 et 3. Ok. Donc, hop là. Voyons un petit peu que je démêle ceci, cela. Hop, hop, hop. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, les cancers. Vous avez fait un travail sur vous, apparemment. Vous avez quitté des situations qui étaient très compliquées. Vous avez travaillé sur le pardon à vous-même, sur le pardon à ceux qui vous ont fait subir des expériences. C'est comme si vous étiez revenu ici et maintenant, vous appreniez à vous détendre, à profiter plus peut-être de la vie, en d'avoir quitté ces situations, d'avoir quitté ces événements, d'avoir quitté ces lieux, d'avoir quitté ces personnes, d'avoir quitté ces expériences. Ça vous permet sûrement, apparemment, de revenir plus souvent ici et maintenant parce que vous avez libéré le mental de ce qui vous perturbait avant. Je dis avant parce que pour moi, là, ça, c'est dans le passé. Donc, on vous fait comprendre, c'est votre contrat d'âme. Regardez, c'était convenu, vous êtes venu sur Terre pour vous libérer de blocages karmiques, d'expériences qui, maintenant ça vous convient plus. Vous avez décidé de mettre les points sur les i, vous avez décidé de vous libérer de tout ça et regardez l'abondance. C'était votre destinée. Regardez le nombre maître, le 11. C'était convenu. Vous faites partie de ces personnes qui, en apprenant à vous guérir, à vous libérer de vos blocages karmiques, de vos expériences, en pardonnant pour pouvoir enfin avoir l'esprit libre et avancer. Je pense que vous voyez comme ça. Hein. Voilà. Hein. Hop. Là maintenant, vous vous détendez, vous revenez ici et maintenant. Alors un homme, pourquoi un homme? Pour moi, ça veut dire que tu sois un homme ou une femme. C'est comme si tu reprenais le contrôle de ta vie. Là maintenant, tu es en train d'équilibrer le yang parce que ça fait sûrement des années que tu donnes aux autres, que tu t'occupes des autres et que tu avais oublié de t'occuper de toi. Donc ces gens-là avaient profité de toi, avaient profité de ta naïveté, de ton amour d'aider les autres
Et là maintenant, on te dit, il est temps que tu t'occupes de toi. Est-ce que c'est depuis 2019? Est-ce que 1 plus 9 égale 10? C'était convenu, ton nouveau cycle 9 à 10, de traverser tout ça? Oui, c'était convenu. Parce que maintenant, ça te permet de respecter ton contrat d'âme et d'avancer vers ce qui est convenu pour toi. Et ce qui est convenu pour toi, c'est l'abondance. C'est vraiment, il y a une éclosion qui t'amène à une abondance permanente dans ta vie parce que tu as compris comment la vie fonctionne, la loi d'attraction. Ça, c'est vraiment formidable. Alors pour certains, alors cette carte en vrai, ça va parler pour certains de retrouver un équilibre par rapport à des choses qui étaient en justice ou des trucs comme ça. Mais moi, par rapport à ce tirage-là, c'est plus dans le spirituel, c'est plus dans cet accompagnement que tes guides ont eu avec toi, mon ami Cancer. Tu as apporté un équilibre dans ta vie. Tu étais paumé, tu as fonctionné à l'aveugle pendant des années, et là maintenant tu utilises tes connaissances, ton savoir, qui te vient de tes autres vies, pour avancer dans cette vie présentement. Voilà, donc au présent, c'est ça. Alors, oui, c'est compliqué parce que peut-être que tu te sens isolé, peut-être que tu as moins de finances qui rentrent, peut-être que on te demande du coup, dans ce vide que tu sens dans ta vie, c'est sûrement un vide, hein, parce que je te vois en ermite, t'éloigner de tout, observer le monde un petit peu en ce moment, comment tout, voilà ce qui se passe. Et peut-être que tu sens un vide en toi, peut-être tu es conscient ou non, je ne sais pas, de la mort de l'ancien toi pour laisser venir le nouveau. Ce nouveau arrive avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Tu es en train de comprendre que ce qui se passe dans le monde te permet de transformer ta vie, d'aller vers le renouveau. Donc ce vide que tu peux ressentir, ça peut être alors un vide affectif, effectivement c'est possible, parce que tu as quitté tout l'ancien, tout ce qui convenait plus avec toi, et peut-être que c'est aussi ton évolution qui te permet de te reconnecter à ton savoir. Tu vois, encore un livre. Même si tu sens ce vide en toi, cette impression de ne pas être comblé, c'est peut-être ça aussi, hein, de dire mais mince, j'ai tout quitté, mais je comprends pas où je dois aller, je comprends pas ce que je dois faire. Pourtant, tu as fait ce qu'il fallait. Ou tu n'as pas encore tout terminé et on te demande de tout quitter. Tu vois, tu tournes la tête, tu dis adieu au passé. Tu sais pas où tu vas. On voit bien, hein, tu sais pas du tout à quoi va ressembler ton avenir. Tu es là, seul sur cette berge, à observer la terre de loin avec tout ce qui se passe en ce moment, dans un petit peu un vide affectif, un vide financier, je ne sais pas, mais c'est comme si on disait, quitte cet état d'esprit parce qu'en vrai, c'est pas ça. Tu dois le voir comme quelque chose de merveilleux parce que c'est ça qui est convenu pour toi, c'est l'abondance. Donc, reviens ici maintenant, concentre-toi sur ce qui est positif. Tu as réussi à quitter ce qui ne te convenait plus. Tu as réussi à travailler sur toi. Et grâce à ça, tu vas bientôt réaliser que le monde est un cadeau pour toi. Et que tu as beaucoup de choses à exploiter, à, à vivre. Quitte cet état d'esprit. Termine de clôturer ce passé parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi qui s'en vient. Je range le jeu de cartes. Je vais voir ce qu'on me dit avec d'autres jeux. Bah, j'ai envie d'essayer. Je me laisse. Je suis mes intuitions. Je sens que je dois continuer encore avec celui-là. Attends. Alors, attends. Donc, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Tu as fait un travail sur toi. Tu as rééquilibré le yin et le yang. Tu vois, le yang est en train de t'offrir un bouquet de fleurs à ta part, à ta partie féminine qui est, alors que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Hein. Tu apprends à te donner, tu apprends à te respecter, tu apprends à t'apporter l'amour que tu mérites. Du coup, puisque tu te donnes la priorité, on te dit maintenant,
tu vas fermer cette porte du passé qui est encore sur ton chemin. Tu vas voir la lumière au bout du tunnel, mais surtout tu vas voir les autres options, autres possibilités adjacentes auxquelles tu n'avais jamais songé avant. Tu comprends? Voilà, maintenant je comprends pourquoi ils ont voulu que je retire encore des cartes. Enfin, elles ont sauté, mais... Donc maintenant, je peux passer à un autre jeu. Au niveau libération énergétique, on va voir ce que justement, tu as travaillé, comment tu as évolué sur ton cheminement, mon ami Cancer. Alors, s'il vous plaît. Alors, la première carte en dos de deck, tu vois, elle est restée là. Tu es bien dans la guérison. Tu as guéri et tu vas guérir de par ton exemple. Voilà. Connecte-toi à ton chakra coronal, à ton troisième œil. Tu as de fortes intuitions. Depuis un moment, tu suis tes envies, tu n'écoutes plus ton mental. Ton mental, tu as su le mettre au dodo. C'est pour ça que tu as eu la première carte, cet homme qui faisait une méditation. Tu as vraiment appris à te reconnecter à tes intuitions, à ta clairvoyance. Et c'est pour ça que la vie va beaucoup mieux fonctionner pour toi. Maintenant, reste optimiste parce que ça s'en vient. C'est vraiment convenu pour toi. Et quand tout se mettra en place, tu vas pouvoir montrer aux gens comment la vie fonctionne. Tu seras un bel exemple pour les autres. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, août-septembre 2021 jusqu'à l'automne, même si possible. S'il vous plaît. Ouh là là. Alors, il y en a deux qui veulent... Tu vois, encore une fois, suis tes intuitions. Tu vois, le mental, c'est juste une toute petite ficelle qui t'empêche des fois, qui te ramène dans l'ego, dans les peurs. C'est comme si on disait la petite ficelle, tu l'enlèves et reconnecte-toi à tes intuitions. Le bleu là, c'est ton chakra de la gorge. On te demande, d'ailleurs on voit bien cette petite lune qui est vraiment au bord du chakra de la gorge, de t'écouter de plus en plus, d'être de plus en plus honnête avec toi, avec les autres. Plus tu vas être honnête avec toi, tu enlèves le masque du faux semblant, le masque du passé, parce que c'est terminé, tu as changé, tu as évolué, tu es une autre personne. Tu as apporté l'équilibre dans ta vie, ça rappelle la carte du contrat d'âme de tout à l'heure. Tu apportes la justice pour toi. Tu as vécu de l'injustice, tu as vécu des choses compliquées, difficiles, le rejet, l'abandon. On me dit, c'était dur pour toi. Et pourtant, tu as su utiliser tout ça comme un levier de force pour apprendre à te connaître aujourd'hui et à avancer sur ton chemin de vie. Tu peux être fier de toi, mon ami Cancer. Pour les cancers, août-septembre 2021, voire même cet automne, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à leur donner, s'il vous plaît. Ah ah, ils n'ont plus rien à te dire. Si, fatigue. Alors, cette carte-là, en général, elle vient pour ceux qui... c'est possible que tu aies des capacités, des dons. Alors, il y en a qui appellent ça des dons. Moi, j'appelle pas ça des dons parce que tout le monde est capable. C'est juste que ça a des degrés différents une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est pour ça qu'on nous a montré la carte de la méditation au début, les intuitions, le troisième œil et tout ça. Enfin, je sais pas si c'était le chakra coronal, le troisième œil, tu vois, j'oublie déjà. Mais c'est pour dire que tu as des capacités qui sont quand même assez développées et peut-être que tu ne les utilises pas et ça provoque de la fatigue. Alors, est-ce que tu es dans le magnétisme? Est-ce que tu as des capacités à soigner, à aider les gens et t'as pas osé aller vers ce... T'oses pas trop, t'oses pas le dire, t'oses pas le montrer. Et du coup, ça provoque des fatigues. Parce que cette énergie, au lieu de la distribuer, ce qui était convenu, tu la gardes. Et donc, ça crée des blocages énergétiques dans ton corps qui te fatiguent, qui t'épuisent. Ça peut même créer des douleurs, hein, des fois. Des douleurs dans le bas du dos. Ça peut être les épaules. Les mains lourdes, les bras lourds, parce que comme si ton corps te disait, je m'ennuie dans cette vie, tu m'apportes pas ce pourquoi je suis venue m'épanouir. Donc tu peux avoir les bras lourds, le bas du dos douloureux, parce que tu gardes cette énergie au lieu de la distribuer. Voilà. Donc, écoute tes intuitions, apporte l'équilibre dans ta vie, et tu verras que cette fatigue va s'évanouir.
Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre, hop, parce que tu as quand même un tirage de cartes particulier, le sens de la vie. On va voir ce qu'elle nous donne pour toi, mon ami cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît, donnez-nous des informations pour les aider, pour les guider, s'il vous plaît. Hop, voilà. Sinon, tu es sur la bonne voie, hein. Je pense que tu as eu des intuitions, ou pour certains, vous les avez écoutées, donc continuez, et pour certains, vous n'avez pas osé. En tout cas, tu vois, ce t-shirt jaune, c'est pour dire que tu es quelqu'un de lumineux, de rayonnant. Un homme, oui, encore un homme, parce que tu as décidé de prendre ta destinée, tu as décidé de la mettre en pratique, ses envies, ses rêves, ses projets. C'est comme si on disait cette force, le lion. Alors, les animaux sont attirés vers toi, parce que tu vois, la brebis, le lion. Donc, tu es bien dans la douceur, dans l'empathie, dans la gentillesse. Mais là, c'est ton côté lion qui surgit, qui avance. Les gens te font confiance, les enfants te font confiance. Et tu vas guider. Pour moi, les enfants, ça peut être aussi l'individu lambda qui commence à se réveiller en ce moment. Et tu vas être capable de les guider, de les aiguiller, de leur donner des informations sur ce qui se passe aussi en ce moment dans le monde. Ça peut être ça aussi, hein. Mais tu es une personne de confiance. On te fait confiance. Ce vêtement, couleur lumière, pour moi, c'est la pureté. C'est ce que tu dégages, c'est ce que tu vibres. Il y a peut-être que toi qui t'en rends pas vraiment compte. Alors, s'il vous plaît, pour mes amis cancer, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à me donner comme information pour eux, s'il vous plaît. Allez. Ah bah alors. Vous vous connectez à votre vocation à travers votre intérêt pour les livres. Est-ce qu'on là, on te demande de te reconnecter à ton savoir tu sais, on vit plusieurs vies en parallèle de celle-ci. Et dans d'autres vies, pour moi, la robe verte, c'est pas pour rien. C'est que tu es dans la guérison. Donc, est-ce qu'on te demande d'aller dans des formations, de prendre des livres, de voir des vidéos pour, tu vois, tous ces livres-là, à la hauteur de ta tête, pour moi, c'est pour te réapproprier toutes tes connaissances qui te viennent des autres vies. Je le vois comme ça, hein. Hop là. Soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Je vais la lire, celle-ci, je la connais pas trop. Mais on voit encore le caducée médical, tu vois. Est-ce que c'est toi qui es un soutien pour les autres? Est-ce que l'univers te soutient sur ton cheminement sur Terre? Je vais voir. Alors, soutien. Hop, hop, hop. Attends, je vais te lire ça tout de suite, je la connais pas. Je la tire pas souvent, celle-ci. C'est vrai que ce jeu de cartes, je l'utilise pas beaucoup. Alors, s'il vous plaît. Là, voilà. Soutien. Hop. Votre intention vous soutient pleinement. Vous avez tiré cette carte, ou plutôt elle a sauté, comme le signe d'un soutien total. Tant que vous vous engagez pleinement dans votre intention, que vous avez des intentions positives et que vous suivez vos conseils divins, ça rejoint bien le début du tirage, vous pouvez vous sentir incertain quant à votre transition professionnelle. Peut-être vous sentez-vous bloqué dans un travail qui vous offre une stabilité financière et propose d'autres garanties. Peut-être avez-vous laissé... Hop. J'utilise ça fait 6 ans que je tire les cartes, donc mes petits livrets sont fatigués, c'est pour ça que tous s'envolent, mais bon, j'en prends soin à ma manière. Alors, vous avez laissé de côté une profession qui vous a toujours fasciné. Ou bien, vous pourriez également vous demander comment construire une infrastructure financière comme base de votre entreprise spirituelle. Les anges vous demandent de vous appuyer sur eux comme sur des partenaires dignes de confiance qui vous illumineront et vous accompagneront tout au long de votre parcours. Votre rôle est de leur parler en permanence
Cela peut se réaliser en silence. De vos souhaits, de vos rêves, de vos expectatives, insécurités et de vos autres problèmes. Dites-leur tout. Puis, écoutez leurs réponses. Elles viendront à vous sous la forme de sentiments forts et récurrents, d'idées et de signes. Si vous doutez de la précision des signes ou éclaircissements supplémentaires, tels les meilleurs coéquipiers du monde, les anges désirent simplement votre bonheur, la tranquillité de votre esprit et la paix de votre âme. Eh bien, dites donc, on va prendre un autre jeu. Je vais voir avec l'oracle des fées ce qu'on te dit. L'oracle des fées pour les cancers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. C'est le timing parfait, en tout cas, pour que tu commences, pour que tu débutes quelque chose. C'est vraiment comme si, là, tu avais perdu ton emploi, quitté un emploi, quitté une situation, quitté une relation, je ne sais pas. Tout dépend ça peut parler à plusieurs cancers par rapport à vos expériences de vie, par rapport à ce que vous quittez. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est le timing parfait pour changer ta destinée, changer ta vie. C'était convenu, c'était comme ça que ça devait se passer. Là, ils te disent bien, c'est le bon moment pour avancer. Hop là, nouveau domicile. Donc, en plus, pour certains, d'avoir quitté une situation, un emploi, un lieu, une relation, c'est le moment de déménager. Alors, le déménagement, alors je te laisse lire le message. Hop, voilà. Donc, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Pour ceux qui déménagent réellement, voilà, ok, bon déménagement, je te le souhaite. Pour ceux qui changent d'emploi, ok, génial, parfait, continue, sois fier de toi. Sinon, si c'est ni l'un ni l'autre, ça peut aussi te dire changement au niveau vibration, parce que tu es peut-être en train d'évoluer. Pour moi, ce bleu-là, c'est ton chakra de la gorge. Encore une fois, c'est comme si tu étais plus dans la communication, honnête avec toi, honnête avec les autres, et du coup, tu évolues, et tu évolues aussi au niveau des paliers vibratoires dans ton évolution spirituelle. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Voilà, nouveau domicile, nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle vibration. En tout cas, c'est le timing parfait pour évoluer dans ta vie. Oula, reste ici toi. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous de pour les cancers, s'il vous plaît? Septembre. Il y a une carte qui est retournée, je n'avais pas vu. Entraînez-vous. Je ne sais pas vers quelle direction tu vas, je ne sais pas vers quel emploi tu vas, je ne sais pas vers quelle capacité tu vas aussi, que tu vas exploiter, mais on te demande de continuer à t'entraîner, à apprendre, à développer cela pour la suite. Mais vraiment, vraiment, cette évolution, c'est le timing parfait pour toi. Tout ce qui se passe dans le monde en ce moment te permet à toi d'avancer sur ton chemin de vie. Hop, je vais prendre le jeu de cartes de Virginie. Sa chaîne YouTube, c'est les frissons de l'âme. Voilà, je vais l'utiliser. On va voir ici maintenant, s'il vous plaît, pour les cancers. Cancer septembre, août, septembre, août, pourquoi pas. Automne, je veux dire. Alors, à l'endroit, ça donne les dons. Tu vois les dons? On voit des tirages de cartes, on voit des pendules, on voit la boule de cristal. Tu es en pleine évolution, tu vas devoir déployer tes dons, tes capacités parapsychiques. Donc, tu vas pouvoir fêter ton évolution. Bah, écoute, tout le tirage va dans le même sens.
Lâcher prise, laisse-toi aller. Fais confiance aux cadeaux que l'univers t'apporte. Donc l'ancrage, le rouge, c'est d'accepter ta mission sur Terre, d'accepter ce pourquoi tu es venu sur Terre. Tu es en pleine transformation. Ce que tu as vécu dans le passé était convenu pour te permettre de comprendre qui tu es, pourquoi tu te sentais différent, différente. Et là, hop, regarde, c'est l'univers, la protection de l'univers qui t'arrose de cette sagesse, de cet amour, de ce savoir. Avance, mon ami, tu vas bientôt fêter cette transformation, cette évolution. Donc, bah écoute, tout le tirage va dans le même sens. Merci au jeu de cartes de Virginie. Je vais voir ce qu'on me donne avec celui-ci. C'est le tarot des anges gardiens. S'il vous plaît, pour les cancers, août, septembre, automne, pourquoi pas, allez-y pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, bah alors, ne pas sauter. Allez, je prends celle-ci. Bah, le 10, de tout à l'heure, on le retrouve. Tu as fini un cycle de vie, tu es en train de démarrer un nouveau cycle. Les anges te guident, te protègent. Tu démarres une nouvelle vie, vas-y, plonge dans ce vide. Même si tu ne sais pas où ça t'emmène, là on te dit, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides. Ayez confiance et laissez-vous guider. Tu lâches prise sur le passé, tu lâches prise sur la peur et l'ego. Vas-y, eux te guident, ils sont avec toi. Ils savent où tu dois aller. N'aie pas peur, fais-leur confiance. Écoute tes envies, tes intuitions et tes rêves. Bah là, je peux pas aller plus loin. Hein. Tout est dit. Tout est dit. Mon ami cancer, prends bien soin de toi. Très belle suite à toi.